Nous sommes souvent forcés de prendre des décisions avec un niveau d'information limité et parfois ambigu. Au début d'un projet, par exemple, quand les plus petits détails sont encore à clarifier, il est nécessaire d'être bon dans la prise de décision dont dépendront la suite des événements. Et plus particulièrement parce que ces toutes premières décisions auront les plus lointaines conséquences. Évidemment, lorsque nous connaissons déjà la fin, il y a forcément moins de doutes. Et donc là, il n'y a rien à décider. Je m'appelle Romain Garcia, je décide en entreprise depuis 2006 et dans cette vidéo, je vais vous présenter la méthode que j'utilise pour prendre les bonnes décisions. Nous sommes tous en permanence confrontés à la prise de décision. Une situation lambda nous amène à prendre une décision lambda, parfois sans même que nous nous en rendions compte. En entreprise, les décisions doivent se prendre de manière réfléchie. Et se servir de la situation est un impondérable. Prenons un exemple. Imaginons le planning de lancement en production d'un nouveau produit. Ici, vous avez la vision du chef de projet qui estime à 200 jours la durée entre le début de la conception et le lancement sur la chaîne de production. Là, vous êtes le tout nouveau responsable sourcing et il vous demande votre avis et pour bien faire, montrer que vous connaissez votre périmètre, vous acceptez sans plus attendre. Dans l'illustration que nous venons de voir, vous êtes nouveau dans l'entreprise et n'avez probablement pas toutes les cartes en main. Vous devez avant toute chose faire un état des lieux de la situation globale et vous posez forcément ces questions. Qui, quoi, où, quand, comment, combien et pourquoi? Les réponses à ces 7 questions vous permettront de connaître votre environnement et ce qu'implique votre décision. Elles constituent votre niveau d'information. Ici, vous estimez avoir 25% de l'information nécessaire à votre prise de décision. D'ailleurs, cette citation illustre à quel point l'information est importante pour bien décider. Edward Deming disait « Sans données, vous êtes juste une personne avec une opinion ». Cela signifie qu'une décision sans données n'est finalement qu'une opinion personnelle déraisonnée. Donc après avoir fait un état des lieux de la situation avec les parties prenantes au projet, vous établissez que vous avez besoin de 50 jours supplémentaires. Nous voyons ici qu'une mauvaise évaluation de la situation vous a mené à une prise de décision précipitée et qui plus est mauvaise. Et que le recueil des informations vous mène à devoir décider ici avec plus d'efficacité. Vous devez alors communiquer avec le chef de projet pour mettre à jour le planning. Et n'oubliez pas, toutes les décisions que vous prenez ont des conséquences sur votre environnement. Ces décisions engendrent d'autres décisions qui engendrent elles aussi d'autres décisions. Et ici, la communication que vous avez faite a mené à une nouvelle revue de planning. Il y a plusieurs conséquences. 1. Le lancement de la production est retardé de 50 jours. 2. Les plannings de charge des autres départements sont à prévoir et ce retard engendrera peut-être d'autres retards sur d'autres projets. 3. Le chef de projet doit communiquer avec d'autres parties prenantes et sans doute annoncer le retard du lancement du produit sur le marché. Donc nous voyons ici que les conséquences sont diverses et peuvent être graves. Nous avons donc vu qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation et que décider trop vite, avec un niveau d'information trop faible, peut mener à des conséquences parfois dramatiques. Cette illustration de Christian Kreiner et de Søren Christensen montre à quel point le niveau de conséquence de vos décisions influe sur votre niveau d'expérience. En d'autres termes, l'expérience permet des décisions plus rapides avec un niveau d'information limité, des conséquences qui sont, ici, peu à peu, sous un meilleur contrôle. L'apprentissage est donc plus rapide lorsque l'on prend plus de décisions et par conséquent, je vous conseille de faire preuve de courage et de décider avec un minimum d'informations disponibles. Pour cela, ayez comme réflexe de dérouler le processus suivant et finissez par décider. Une chose importante que je souhaite partager. Nous différons souvent nos décisions parce que nous avons des doutes. Mais n'oubliez pas que le fait de ne pas décider peut être aussi une décision en soi. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aidera à prendre les bonnes décisions. Au revoir.